je vous parle de jeux de rôle à la japonaise, ou JRPG pour les intimes, il est probable que vous me citiez des séries phares mélangeant histoire dramatique, scénario tentaculaire et combat au tour par tour à la Final Fantasy ou Dragon Quest. Si je suis plus précis et que je vous parle de JRPG d'action, vous me citerez sûrement la série des Tales of. Et pourtant, à la fin des années 80, le JRPG d'action avait à sa tête un certain Falcom, ou Nihon Falcom, avec des séries pionnières, dont une d'elles s'intitule Is. Plus de 30 ans après, la série continue son bonhomme de chemin avec un 9ème épisode paru en 2019 sur PC et console, sans avoir pourtant le succès des autres JRPG. Je vous propose donc de retourner dans les années 80 pour parler des deux premiers Is, pionniers du action JRPG, par le truchement d'une compilation remasterisée des deux premiers opus parus en 2009 au Japon et en 2013 ailleurs, et j'ai nommé Is 1 et 2 Chronicles Plus. Si le jeu de rôle sur ordinateur est aussi vieux que les productions textuelles nombreuses des années 70, les RPG à l'occidental des années 80 sont définis par des séries comme Might and Magic ou encore Bard's Tale, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur Heroes of Might and Magic. Le Japon est quant à lui à l'époque un marché florissant, qui commence à essaimer, notamment derrière Nintendo. C'est dans ces années que le RPG à la japonaise commence à voir le jour. On connaît évidemment deux séries qui marquent encore aujourd'hui le paysage vidéoludique, à savoir Dragon Quest en 1986 d'Enix et Final Fantasy en 1987 de Square, avec du combat au tour par tour. On trouve également l'essor des systèmes de combat en temps réel, on pense à Tower of Dragon en 1984 de Namco, Idlead en 1984 de T&E Soft, qui préfigure un certain Legend of Zelda, mais aussi des jeux de Nihon Falcom. Ces derniers font ainsi paraître Dragon Slayer 1 et 2 en 1984 et 1985, ce dernier ayant eu un certain succès, avant de faire paraître Is 1 Ancient Is Vanished en 1987 et la suite The Final Chapter en 1988. Les deux softs ont eu de nombreux ports avec une version complete en 2001, une version Chronicles en 2009 et la version Chronicles Plus en 2013, profitant de graphismes et d'une bande son remaniée. Contrairement à son collègue d'action-aventure Legend of Zelda de 1986, qui nous propose de taper des mobs en appuyant sur une touche pour trancher, les deux premiers Is proposent un système de combat rappelant le plaquage au rugby façon Sébastien Chabal. Vous foncez tête baissée sur les ennemis pour leur infliger des dégâts. La petite subtilité est que si vous foncez dessus en face à face, vous prenez des dégâts en retour. Il faut donc prendre les adversaires de biais ou de côté pour les étourdir et les enchaîner de coups sans prendre de dégâts. C'est ce que Falcom appelle le bump system. C'est simple, c'est efficace, et avec la version Chronicles Plus, on voit l'ennemi exploser en morceaux avec son armure et son arme, renforçant la satisfaction visuelle du joueur. Is 2 rajoute à cela un système de magie plutôt simpliste, permettant de spammer des boules de feu ou d'avoir différents sorts utilitaires. Gare à vous néanmoins si vous n'avez pas les bonnes armes et les bons niveaux, car les ennemis pourront tout simplement vous résister ou mettre 1000 coups à mourir. On retrouve également des boss qui relèvent la difficulté d'un cran avec leur dynamique, et le même défaut que pour les mobs si vous n'avez pas ce qu'il faut en équipement. Il faut ainsi savoir, dans le premier Is, que le boss de fin ne peut être vaincu que par l'arme en argent, alors que celle-ci fait moins de dégâts que l'arme ultime trouvée dans le dernier donjon. Le monde des deux Is est assez limité en taille. On oublie l'immensité d'un Final Fantasy, le premier Is s'occupe d'avoir 2 villages, un espace commun et 3 donjons. Le deuxième varie un peu plus les lieux avec un espace de glace et de lave, et un énorme donjon de fin de jeu qui va impliquer que vous l'écumiez en long, en large et en travers. Les donjons des deux softs ressemblent à de grands labyrinthes avec de multiples portes et passages pour essayer de trouver des trésors additionnels, mais surtout les objets requis pour faire avancer l'histoire, voire les armes pour réussir à passer certains boss ou monstres. Is 2 abuse encore plus, avec des labyrinthes encore plus tentaculaires et la nécessité de réaliser de nombreux backtracking, assez fatigants à la longue. À chaque fois que vous changez d'espace, les monstres sont bien plus énervés. Si vous n'avez à ce moment-là pas les dernières armes à la mode, ou surtout le bon niveau, préparez-vous à des pics de difficulté intenses qui vous pousseront à grinder pour accumuler expérience et argent. Heureusement, le système de combat rapide et le repop des monstres en permanence permettra de faciliter cette prise de niveau. Dans le premier Is, l'épéiste aux cheveux rouges Adol arrive sur une mystérieuse terre d'où personne ne peut partir.
une diseuse de vérité lui trouve un destin en lien avec les 6 livres d'Ys, et nous voilà lâchés dans un petit monde mystérieux avec diverses révélations et une pelletée de démons à combattre. Dans Ys 2, Adol arrive directement dans le monde flottant d'Ys après le dernier donjon du premier opus pour lutter contre l'incursion organisée des démons. Si l'histoire est simple à base de méchants contre des gentils, on trouve quand même plusieurs personnages secondaires récurrents, des interactions régulières avec ceux-ci, et des twists qu'on n'attend pas toujours comme la perte d'un personnage clé. Vous aurez les réponses à toutes vos questions sur le monde à la fin du deuxième opus. Si les graphismes de la version remaniée sont sympas, mais un brin générique, c'est surtout la musique qui brille. La musique a au fil du temps laissé sa place à des riffs endiablés de guitare électrique dans les donjons, face au boss ou pendant qu'on se balade dans le monde. C'est énergique et c'est glorieux. J'ai aussi trouvé quelques interactions assez bien amenées dans le jeu, comme la possibilité de se transformer en démon dans Ys 2, permettant de discuter avec les ennemis qu'on défouraille normalement sans réfléchir, permettant d'ailleurs de résoudre quelques énigmes pour avancer dans l'aventure. L'aventure met d'ailleurs très peu de temps à se finir, quelques heures pour le premier opus, une dizaine d'heures pour le second, surtout à cause des fichus labyrinthes. Ys 1 et 2 Chronicles Plus est une expérience originale. Le système de combat est plutôt sympa, quoique un brin répétitif à la longue, et la musique rock'n'roll, couplée à l'histoire, somme toute intéressante avec son lot de révélations, nous pousse à continuer l'aventure pour aller au bout. Aventure au demeurant assez courte. Malgré tout, il faudra de la patience pour vaincre les labyrinthes insupportables du deuxième opus, mais aussi pour surmonter les pics de difficulté qui imposent de grinder. Bizarrement, on se retrouve aussi parfois sans savoir quoi faire, où aller ou quel objet utiliser. Je pense qu'il s'agit de l'héritage d'aventure de JRPG de l'époque, parfois un brin cryptique. Je note donc ce jeu, brushing rouge sur épée bien taillée. Après ces deux premiers opus, la série a continué les aventures d'Adol dans l'ensemble des softs, sauf un. Ys 3 Wanderer from Ys en 1999 abandonne le bump system pour l'action en vue de côté, système qui frustrera d'ailleurs pas mal de gens. Ys 4 est quant à lui confié à deux autres studios qui délivrent chacun leur vision de l'histoire avec The Mask of the Sun et The Dawn of Ys en 1993, qui en profitent pour revenir au bump system. Ys 5 Lost Kefin Kingdom in Sand en 1995 clôt la première phase des jeux Ys, avec un système de combat qui change une nouvelle fois pour proposer de l'action à la Legend of Zelda en se positionnant autour de l'ennemi pour le taper, ce qui ne sera pas non plus du goût des joueurs. Après une pause bien méritée, Ys revient avec un nouveau moteur en 3D et un nouveau système d'action qui ne quittera pas la série, à base de sauts, de coups spéciaux divers et d'un dynamisme appréciable. Le Napishtim Engine est initié avec Ys 6 The Ark of Napishtim en 2003, suivi par le remake d'Ys 3 The Oath in Falgena en 2005 et le préquel sans Adol Ys Origin en 2006. Le nouveau moteur 7 est initié quant à lui par Ys 7 en 2009 et son swap de personnages, suivi par le remake d'Ys 4 Memories of Celceta en 2012, avant les coups de boost des graphismes avec Ys 8 Lacrimosa of Dana en 2016 et le tout dernier Ys 9 Monstrum Nox en 2019. Cela reste en tous les cas une série de niche. En 2017, la série s'est vendue uniquement à 4,5 millions d'exemplaires, avec un succès plutôt nippon. Ys 1 et 2 ont fait partie de la mouvance du début de l'action JRPG, avec un système de combat plutôt unique, inclus dans une histoire assez classique, menée par d'excellentes musiques de la part de Falcom Sound Team JDK. C'est donc une belle expérience, et Ys continue à ce jour d'essaimer dans son coin, ravissant les fans de la série. Le marketing reste malgré tout assez confidentiel, surtout face aux concurrents du segment comme Namco Bandai et ses Tales of. A ce jour, on devrait avoir de nouvelles prochaines 10-10, et pourquoi pas du remake du seul épisode qui n'en a pas connu à ce jour, à savoir le 5e.